Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu n'est pas oublieux pour ne pas regarder ce que vous faites. Il prodigue ses soins et il multiplie. Amen. Voilà. OK. Eh bien, bonjour à tous nos amis qui sont avec nous et qui nous regardent au travers du net, au travers du reportage caméra. Voilà. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et voilà. OK. Bien. OK. Pas de problème. Voilà. C'est vrai que nous traversons des temps spéciaux, pas vrai? Très spéciaux. La Bible, elle annonce les choses à l'avance, elle ne nous fait pas de cadeaux, elle nous dit que les temps de la fin seront très difficiles. Amen. Et nous nous trouvons vraiment dans des temps où c'est vraiment le chaos qui s'installe, et surtout avec des informations qui conduisent en fin de compte à la crainte, à la peur, à l'anxiété. On a des discours anxiogènes, et c'est vrai que les services psychiatriques et psychologiques et tout ça, les assistants, sont confrontés de plus en plus à des gens qui sont dans des grands problèmes de peur, de crainte. Mes amis, la parole de Dieu nous dit de ne pas craindre. Pourquoi? Parce que Dieu est aux commandes. Et nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui peut faire tout concourir pour notre bien. Maintenant, il y a la manière de le faire, de façon à ce que justement, il puisse nous aider dans toutes ces choses-là. Amen. Et Dieu nous a donné des directives de manière à ce que nous puissions véritablement être des vainqueurs et pas des vaincus. Mes amis, beaucoup de gens vont entrer dans des problèmes financiers énormes. Beaucoup de gens vont se suicider. Il y a vraiment, il dit que les gens vont rendre l'âme dans la peur de ce qui va survenir. Et c'est vrai que vous voyez, tout est en train de concourir à amener une énorme peur, une énorme anxiété sur la terre. Mais nous savons que notre délivrance est proche. Amen. Alléluia. Et il y a des manières de faire de manière à ce que justement, nous puissions être des vainqueurs plutôt que des vaincus. Amen. Alors, je vous propose de lire avec moi dans Luc 21, à partir du 27 à 36. Et on en a déjà parlé, mais c'est une redite. Et c'est vrai que Luc ici reprend un petit peu ce que Matthieu avait dit par rapport au figuier qui reverdit. Il dit, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, donc il énumère auparavant plein de choses. Donc ces choses-là, en réalité, sont déjà passées. Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. Vous voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc Jésus nous dit de veiller et de prier en tout temps pour recevoir de la force. Mes amis, nous voyons que beaucoup de gens sont sans force actuellement. Et beaucoup de gens ont abandonné la foi et ne savent plus ce que c'est que de prier, de veiller et, en fin de compte, être dans le processus de recevoir cette force. La parole de Dieu nous parle, et c'est Paul qui en dit, que beaucoup dans la fin des temps auront l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Et c'est ça qui est important, c'est d'aller chercher la force où elle se trouve. Amen. Mes amis, il n'y a pas de point de vente pour trouver de la vie et de la force. Cette vie et cette force ne se trouvent qu'auprès du Seigneur. Amen. Alors, mes amis, vous comprenez que nous sommes dans un temps où il ne faut en aucun cas se relâcher. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons vu, la dimanche passé, et on en a parlé lundi, de ce courrier prophétique qui nous avait été donné, comme quoi il y aurait le vent de la sainteté de Dieu, et
le vent de la gouvernance du royaume et de l'autorité du Seigneur qui allait de nouveau souffler après ce vent de sainteté. Et on l'a vu que, en réalité, ceux qui ne s'étaient pas laissés dépouiller par le vent de la sainteté ne pourraient pas avoir accès à cette dimension de l'autorité, de la gouvernance de Dieu et de la puissance de Dieu. Et moi, je crois que c'est pour cela que Jésus nous dit de veiller, de prier justement pour recevoir cette force et accueillir le Saint-Esprit quand il vient. Vous savez, beaucoup de gens ont été rétifs au Saint-Esprit, n'ont pas voulu se soumettre au Saint-Esprit. Évidemment, automatiquement, le Saint-Esprit ne peut pas exercer son ministère de bénédiction auprès de nous, auprès de eux. Mes amis, est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que de recevoir Jésus et de recevoir l'Esprit de Christ? Amen. C'est la solution à tous nos problèmes et particulièrement dans ce temps-ci. Amen. Mes amis, Jésus lui-même, croyez-vous, eh bien, il avait énormément besoin de prier. Il nous dit que souvent, il se retirait à la montagne des Oliviers pour prier la nuit. Il avait besoin d'être auprès de son Père pour justement être dans son amour et recevoir toute espèce d'information, toute espèce de direction et toute espèce d'œuvre à faire. C'est ce qu'il disait. Je dis ce que mon Père me dit et je fais les œuvres que le Père me montre à faire. Et ça, c'est important, mes amis. S'il ne le faisait pas, eh bien, on serait dans une dimension de libre choix. Mais Jésus nous a montré un exemple et croyez bien que le jour où il s'est livré, c'était quelque chose qui était absolument nécessaire pour lui, c'était de se tourner vers son Père pour être fortifié. Amen. Il avait besoin de force, mes amis. Et nous, dans ce temps-ci, est-ce que nous n'avons pas besoin de force? Mes amis, oh oui, nous avons besoin de beaucoup de force pour pouvoir dépasser tout ce qui est en train de se faire, mes amis. Parce qu'on n'est pas au bout du rouleau, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça va encore secouer sérieusement quand on voit ce que les gouvernements préparent un petit peu partout. Nous savons qu'il y a là, on parle de certains qui sont des complotistes, mais moi je crois que en haut, il y a des dimensions qui sont en train de comploter, et ces dimensions, c'est les dimensions mondialistes qui veulent absolument aboutir, en fin de compte, à une réduction de la population à 500 millions de personnes et d'établir encore bien d'autres règles que eux ont inventées, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Amen. Alors, mes amis, on comprend. Je vais prendre avec vous Luc 22, à partir de verset 39-46. Et il s'agit de Jésus, donc après être allé à la chambre haute, après avoir pris la Pâque avec ses disciples, il nous est dit qu'après être sorti, il alla selon sa coutume. Vous voyez, donc, il était habitué à le faire. C'était important pour lui de se ressourcer. Il savait ce que ça voulait dire veiller et prier. Amen. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Et alors après, ils sont étonnés qu'ils se ramassent des galères et puis en fin de compte, ils ne voient pas le bout. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et oui, c'est vrai que prier, mes amis, ça vous évite d'entrer en tentation. C'est ce qu'il a dit Jésus, hein, dans le Notre Père qui nous a enseigné. Hein, il a dit, ne nous soumets pas à la tentation, ne permets pas que nous soyons soumis à la tentation. Donc, il le dit encore ici à ses apôtres, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloignait à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mes amis, la tentation était grande parce qu'en réalité, ils sont tombés dans la tentation. Ils ont tout abandonné pendant tout un temps. Et on sait que Jésus a dû paraître pendant 40 jours pour renouveler leur foi, parce qu'ils étaient complètement désemparés. Hein. La parole de Dieu, du prophète d'Ésaïe, dit « frappe le berger et ça va disperser les brebis ». Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas de secours. Et Jésus lui-même, comme on le voit ici, eh bien, il avait besoin de recourir à aller dans l'amour de son Père. Il allait. Et mes amis,
Il n'a pas cherché à faire autre chose que la volonté de son Père. Et nous savons que cette volonté lui a coûté très, très cher. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'il a payé pour nous? Mes amis, il s'est livré lui-même. C'est ce qu'il a dit, hein. Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne. Et quand les méchants sont approchés, il s'est avancé et il leur a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Et eux, il parlait de ses disciples, laissez-les tranquilles. Donc, il s'est avancé. Il s'est livré entièrement pour nous donner la vie. Il devait aller jusqu'au bout. Mais mes amis, il fallait, pour affronter ces temps difficiles, cette journée et cette nuit, parce que il était capturé du soir et il a été mis en croix à partir de 3 heures de l'après-midi, la journée suivante. Mes amis, est-ce que vous comprenez qu'il lui fallait de la puissance et de la force pour pouvoir dépasser tous ces temps, ces offenses qu'il allait subir, hein, la flagellation, on lui a arraché la barbe, on l'a couronné d'épines. Mes amis, on lui a fait, hein, moi j'ai vu son visage, je peux vous dire qu'il était gonflé de coups tellement il a été tapé par les légionnaires romains. Il a eu sa barbe arrachée et il avait du crachat sur lui. C'était terrible, mes amis. Mais tout ça, c'était pour faire la volonté de son Père. Il se devait de boire la coupe amère, comme il l'a dit. Et c'est vrai, il a demandé plusieurs fois que son Père éloigne cette coupe, parce que c'est absolument insupportable. Regardez ce qu'il disait. Hein, il nous est dit qu'ici, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire la dimension de douleur, l'appréhension. Il l'a dit avant, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand il mangeait avec ses disciples, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est dire combien il entrait déjà dans une agonie de l'âme et du corps. Comprenez? Cette agonie était là. Le travail de la mort se faisait sur lui. Et il avait besoin d'être fortifié. Et nous, mes amis, on a besoin d'être fortifiés comme Jésus. Je ne sais pas si on va voir des anges venir nous fortifier, mais Jésus avait vraiment besoin de ça. Mais je crois que c'est vrai que dans certains cas, eh bien, des anges viennent nous fortifier aussi. C'est étonnant parce qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, on est dans la difficulté, on prie, comme Jésus l'a fait, et tout d'un coup, la force vient. Vous pouvez être sûr que, eh bien, Dieu a envoyé un ange. Et il nous a dit que cet ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Et c'est important d'avoir tous les secours de Dieu, toute l'assistance de Dieu. Mes amis, s'il y a bien une époque où nous avons besoin de recevoir toute l'assistance de Dieu, c'est maintenant. C'est pas quand tout va bien qu'on a besoin d'aide. C'est quand les choses commencent à se tourner mal. Amen. Et mes amis, les choses ne vont pas aller en allant mieux, mais en empirant. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Il y aura des temps difficiles et on s'enfoncera toujours de plus en plus dans le difficile. Je ne dis pas ça pour que vous ayez de la peur, mais je dis cela afin que vous vous fortifiez de manière à être fort dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Amen. Jésus parlait de prier justement pour être fort dans ce temps-ci. Amen. Comprenez? Alors, comprenez l'importance de ne pas se relâcher. Il est important de ne pas abandonner la dimension de la prière. Quand on peut s'unir avec des frères et des sœurs, c'est encore beaucoup mieux. Mes amis, imitons Jésus. Jésus a donné l'exemple et ses disciples lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il nous a dit que Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier. Ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Et Jésus a enseigné le Notre Père. Amen. Et je crois qu'ils ont appris bien d'autres choses au niveau de la prière parce qu'ils ont vu maintes et maintes fois Jésus prier pendant ces 3 années. Amen. Donc ils ont eu un enseignement de première qualité quant à ce que c'est que de prier. Mes amis, nous voyons qu'en réalité, il y a 2 types de personnages. En réalité, ceux qui sont conduits par l'esprit, qui ont l'esprit, et ceux qui ne l'ont pas. Et ça fait toute la différence. Comprenez? Alors, je vais vous prendre ici ce passage dans Jude, chapitre 1er, versets 17 à 21. Je peux vous conseiller de lire tout. Jude étant le frère de Jésus, un des frères de Jésus, Jacques étant son frère aîné. Il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit.
pour vous, dit-il, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. On comprend que Jésus cherchait justement à prier pour se tenir, comme il le dit ici. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Mes amis, vous pouvez voir, si vous avez l'habitude de prier, eh bien, vous allez voir, vous allez sentir combien Dieu est là. Amen. C'est souvent dans la prière que la présence de Dieu se révèle. Amen. C'est toujours dans la prière. Moi, je sais que j'ai vu des interventions de Dieu énormes à partir du moment où je priais. Il est important de nous maintenir dans l'amour de Dieu comme Jésus, se maintenait dans l'amour de son Père. Amen. Et ici, il précise, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et je voudrais aborder ce petit chapitre avec vous parce que il est très significatif pour nous dans ce temps-ci. Amen. Il parle là-dedans d'être édifié et fondé. Amen. Alors, Éphésiens 2, versets 19 à 22, non, excusez-moi, c'est ici, dans le texte ici qu'on parle d'être édifié et fondé. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous avons vu dans le texte de Jude, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Puisque nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, il faut que cette habitation de Dieu en esprit fonctionne en esprit. Amen. Et c'est là où, en fin de compte, il y a une édification, il y a un fondement qui se fait. Amen. Paul aux Éphésiens parlera de cette dimension parce que vous avez été fondés sur l'enseignement, sur le fondement des apôtres, parce que c'est eux qui ont, en fin de compte, transmis la foi, la seule foi. Une seule foi, c'est celle de Jésus. Il n'y a pas 36 fois, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit. Amen. Donc, un seul baptême. Et donc, il est important de comprendre ce qui est fondamental, parce que automatiquement, il nous est parlé ici, tout s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'édification, c'est quelque chose de très important et on voit que le domaine prophétique est un domaine d'édification. On est appelé à prophétiser justement pour édifier les autres. Ça édifie la foi. Donc il y a tout le processus de la révélation que donne le Saint-Esprit et on comprend ici l'importance que Jude revêt dans cette interpellation où il dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Mes amis, c'est quelque chose qui est décisif quant à édifier notre foi, c'est de prier par le Saint-Esprit. Parce qu'à partir de l'action de prier en langue, vous allez édifier votre esprit, vous allez édifier votre foi. Amen. Mes amis, si vous ne priez pas, vous n'employez pas le bagage que Dieu vous a donné. C'est ce que Jésus a dit. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Mes amis, est-ce que nous n'avons pas besoin dans ce temps-ci de l'Esprit de vérité pour qu'il nous dise la vérité parce qu'on est baigné de toutes sortes de mensonges? Comment peut-on dépouiller le vrai du faux? Mes amis, on souffle le chaud, le froid, on souffle tout. N'importe quoi. Les gens ne savent plus quoi faire. C'est un véritable chaos. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint savent discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le Saint-Esprit peut nous avertir justement de ce qui se trame et nous éviter bien des problèmes. Moi, je sais qu'au travers de ma vie professionnelle, parce que la conduite du Saint-Esprit m'a permis, en fin de compte, d'éviter énormément de problèmes. Pourquoi? Eh bien, parce que, mes amis, Jésus est toujours le berger qui parle à sa brebis. Et il nous parle où? Comment? Eh bien, à notre esprit.
Et c'est pour ça qu'il nous a donné son Esprit Saint pour justement prier dans l'Esprit, de manière à ce que nous puissions être édifiés en esprit. Mes amis, Dieu ne parle pas directement à notre âme, à l'intellect. Non, il parle à notre esprit. Dieu a fait de nous des êtres spirituels par la nouvelle naissance et il se sert de notre esprit pour nous informer. La révélation vient dans l'esprit. Et ensuite, l'esprit de l'homme peut transmettre une intelligence renouvelée à l'âme et au cœur, de manière à ce que nous puissions fonctionner en plein accord avec le Seigneur. Amen. Donc c'est très important de prier par le Saint-Esprit pour être édifié. Quand on parle d'édifier, et dans le texte d'Éphésiens, on parle de fondement. Il y a les fondements, et ensuite on bâtit sur le fondement. Donc on monte un édifice. Amen. Si nous voulons être fondés sur le Seigneur, il est important ensuite que nous puissions continuer d'édifier notre vie spirituelle. Il y a le fondement de Christ, les doctrines de Christ, comme la parole de Paul nous dit. Il a posé les fondements, à savoir seulement l'enseignement de Christ, c'est ce qu'il a dit. Mais ensuite, il est important de recevoir le Saint-Esprit qui va nous conduire dans le processus de la révélation où le logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, devient réma, devient révélation, et cela construit notre foi. Ça édifie notre foi. Mes amis, au début, nous avons une foi qui est très, très limitée. Très peu. On a juste la compréhension de ce que Jésus a fait, et c'est très bien comme ça déjà pour le débuter. Mais il est important que nous puissions entrer justement dans beaucoup plus. Beaucoup plus. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui dans la plénitude de la foi. Amen. Donc cela montre que l'on doit avoir une foi qui s'édifie, qui se fonde et qui marche de mieux en mieux de manière à être de plus en plus agréable au Seigneur. Amen. C'est pour ça que Hébreux 12 au verset 2 nous dit, et ça c'est dans la seconde révisée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes amis, Jésus est l'auteur de la foi. Il est celui qui la suscite, il est celui qui la perfectionne et celui qui en est le consommateur. Amen. Il s'agit de sa foi à lui. Alors on comprend mieux un petit peu ce que veut dire votre très sainte foi. Mes amis, il y a beaucoup de foi qui n'ont rien à voir du tout avec la sainteté. On parle ici d'une foi qui est sanctifiée. Amen. Nous sommes sanctifiés par la parole et par la parole révélée. Amen. Jésus a dit, Père, ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. Donc, automatiquement, le Saint-Esprit va nous conduire dans le parler en langue et il va mettre les choses en ordre par rapport à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va édifier votre très sainte foi, parce qu'il est important qu'elle soit très sainte. Amen. Elle ne saurait être appréciée de Dieu si elle n'est pas sanctifiée. Est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, si vous voulez confronter l'ennemi, l'ennemi est un être corrompu. Est-ce que vous pouvez le confronter avec les mêmes pensées que lui, les mêmes paroles que lui, les mêmes actions que lui? Non, non. La foi est très sainte. Pourquoi? Parce que justement, comme on vient de le voir, Jésus en est l'auteur. Et il est celui qui l'amène à la perfection. Il est important que notre foi soit perfectionnée. Et ça, c'est le boulot du Saint-Esprit qui nous sanctifie, parce que la sanctification vient du Saint-Esprit et vient de la parole, les deux travaillant ensemble. Donc, nous avons de plus en plus une foi qui est très sainte. Et ça, c'est ce qui nous permet de triompher de l'ennemi. Essayez d'imaginer que nous ayons la foi de n'importe quoi. Mes amis, Jésus l'a dit d'ailleurs, quand le Fils de l'homme reviendra, quel genre de foi trouvera-t-il sur la terre? Mes amis, quand il revient, en réalité, ceux qui vont être pris, c'est ceux qui ont véritablement la foi. Les autres restent là. C'est pour ça qu'il dit de conserver jusqu'à la fin, une pleine foi, une pleine espérance. Et il faut que nous arrivions à cette plénitude de foi pour que justement nous puissions être pris par le jour
dans le jour du Seigneur. Donc, vous comprenez l'importance d'avoir une foi qui est de plus en plus sanctifiée. Et ça, nous sommes un temple du Saint-Esprit. Amen. Et ce temple est appelé à être, comme on l'a vu, un sanctuaire sanctifié par l'action du Saint-Esprit. Quand nous prions en langue, mes amis, nous sanctifions le sanctuaire que nous sommes, le temple que nous sommes. Amen. Quand Jésus dit le Notre Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Comment peut-il être sanctifié? Eh bien, justement, par la prière et par l'action du Saint-Esprit. Et c'est là où, en fin de compte, nous grandissons dans une révélation d'une foi de plus en plus sainte. Comprenez que la foi de Monsieur Tout-le-Monde, ça vaut rien du tout. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ, vient de la parole de Christ, vient de la parole révélée de Dieu, de la parole révélée de Christ par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui se passe quand nous prions en langue. Amen. C'est tellement important cela, mes amis. Est-ce que vous avez déjà pu observer, en fin de compte, quand vous priez en langue, et que bien des choses se mettent en place? Pas vrai? Eh oui, oui. On ne fait pas que dire des paroles comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une action de Dieu, une action de l'Esprit qui nous révèle. Amen. C'est important, mes amis. Amen. Alors, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, est-ce que vous pouvez considérer que votre foi est sainte? Mes amis, nous devons gagner. Il dit d'achever notre sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais on comprend tout de suite l'utilité immédiate pour se faire d'avoir une foi de plus en plus sainte. Parce que c'est ça que Dieu aime, une foi, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors vous comprenez qu'une foi très sainte lui est infiniment agréable. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez la valeur de ce que je vous dis? Hein? Mes amis, sans une très sainte foi, qui est perfectionnée par lui, parce que c'est lui qui va le faire. C'est lui, si on veut continuer, persévérer, il en est l'auteur, il est celui qui la suscite, mais il est celui qui la perfectionne. Et il la perfectionne comment? Eh bien, par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné son Esprit, afin de nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit, et vous annoncera les choses à venir. Donc, vous voyez que l'Esprit Saint parle. Amen. Moi, j'ai eu une confrontation il y a très longtemps avec une chef des témoins de Jéhovah. Elle me dit, mais l'Esprit Saint, c'est pas une personne. Et d'ailleurs, il ne parle pas. Ah, je dis, ah bon, ben regarde dans la parole de Dieu et tu verras que l'Esprit Saint parle. Hein? Il y a ceux qui sont enseignés de Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il viendrait, il parlerait. Amen. Et mes amis, c'est là où s'il parle, nous sommes édifiés, nous édifions notre très sainte foi. Nous avons besoin d'une très sainte foi pour contrer une période qui est une période de corruption, de confusion, de chaos. Mes amis, Satan a tout profané dans les cieux, les anges, et qu'est-ce qu'il fait sur terre? Il profane tout. Il rend tout d'une manière sordide. Alors vous comprenez que le seul remède, c'est une foi très simple, parfaitement édifiée par l'Esprit de Dieu, parce qu'il est l'Esprit de sainteté qui nous conduit dans toute la sainteté, dans toute la vérité de Dieu. Et ça, mes amis, ça n'est pas l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de sainteté. Amen. Et je vous convie, à prendre ça très au sérieux et justement de travailler dans un partenariat avec le Saint-Esprit. Mes amis, si Jude a dit de prier constamment par le Saint-Esprit, nous savons que Paul aussi l'a dit, quand il a parlé des armes de l'Esprit. Il a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit Saint. Veillez-y avec une entière persévérance. Paul dira qu'il priait en langue plus que tous. Pourquoi? Eh bien, parce que à partir du moment où il priait en langue, eh bien, il voyait les choses que Dieu allait lui montrer. Et les choses qu'il allait faire, les choses qu'il allait dire, les champs de mission. Dieu pouvait lui apparaître, pourquoi? Parce qu'il ouvrait un chemin de facilité pour Dieu. Les amis, plus vous priez en langue, plus vous ouvrez les cieux au-dessus de votre tête.
plus vous entrez en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Oh, mes amis, c'est tellement important et beaucoup de gens ne se rendent pas compte combien ils passent à côté d'un trésor énorme. Énorme. Il y a là un équipement de première qualité, de première force. Et beaucoup de gens ne l'ont pas utilisé. Je suis sûr que, voyez-vous, beaucoup de gens, dans la réforme, auraient su ce que nous possédons maintenant. Ils auraient été beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait. Mais ils étaient encore tenus par des dimensions religieuses. Nous avons l'opportunité de sortir de toute influence religieuse, de tout lien, de toute domination religieuse, pour entrer dans la liberté de l'esprit, parce que là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté, là est la vraie vie. Amen. Et là est la révélation de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut dans ce temps-ci, dans un temps où il y a vraiment une opacité, où les gens ne savent plus où aller. Mes amis, qu'est-ce qu'ils ont comme guide? Ils ont des guides politiques, c'est tout. Et ils ont des gens qui ne savent pas sur quel pied danser. Un jour, ils vous disent ceci, le lendemain, ils vous disent autre chose. Vous avez vu le désaccord qu'il y a? Et vous voyez dans les gouvernements, il n'y en a pas deux qui sont d'accord les uns avec les autres. Mes amis, on est dans une cacophonie et dans une dimension incroyable de chaos. C'est le chaos, mais c'est voulu par Satan. Mes amis, il est en train d'amener les nations à être comme des moutons et qui sont complètement affaiblis et qui sont prêts à supporter n'importe quelle exigence. Mes amis, est-ce que vous comprenez cela? C'est quelque chose qui est voulu. Vous savez que Jésus a dit dans l'Apocalypse que Satan avait très peu de temps. Hein? Et il l'a dit il y a 2000 ans. Amen. Alors, essayez d'imaginer le temps qui lui reste maintenant. Alors, vous comprenez un peu mieux la pression qui est exercée sur les nations maintenant et sur les chrétiens. Regardez combien, en fin de compte, perdent la foi, se tournent vers des doctrines de démons. En réalité, ne cherchent plus à se sanctifier et vivent dans le péché, vivent dans l'apostasie, tout ce qui s'ensuit. En réalité, nous savons que les choses sont en train de se conclure. Amen. Nous arrivons et il nous est dit que la génération qui aura vu commencer le figuier à reverdir, cette génération ne passera pas que tout ça s'accomplisse. C'est vous dire, et je reviens là-dessus parce que nous voyons que nous avons que très peu de temps. La génération, c'est celle qui a vu la naissance, la renaissance d'Israël et son extension. Amen. Alors vous comprenez que tout se joue en vertu d'Israël. Mes amis, Dieu a donné l'opportunité aux nations parce que Israël a été pour un temps rejeté par Jésus. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps où ils avaient été visités par Jésus. Mais nous, comment traitons-nous la dimension de la grâce? Comment traitons-nous le salut de Dieu? Comment traitons-nous la venue du Saint-Esprit? Et que faisons-nous de la puissance qu'il nous accorde, de la clairvoyance, de la capacité d'entrer dans une édification, un fondement très puissant, avec un compagnonnage avec Dieu qui nous permet d'éviter énormément de problèmes? Mes amis, je crois que les gens de la Réforme, s'ils avaient eu le Saint-Esprit, se seraient évité bien des problèmes. Mes amis, il est important dans ce temps-ci d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Mais pour cela, il faut s'édifier dans la foi. Amen. Et c'est par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint. Le boulot, c'est l'Esprit Saint qui le fait. C'est le seul qui soit mandaté pour entrer en communication avec nous. Amen. C'est très important, mes amis. Hein? Alors, on va prendre 1 Corinthiens 14, versets 2 à 5. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Hein? J'ai oublié 1 Pierre 5, 8, 9. Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les amis, celui qui vous crée des problèmes à tous les niveaux, c'est pas votre voisin, hein. C'est Satan. C'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes qui arrivent au monde. Alors, mes amis, vous comprenez que nous devons, comme le dit Pierre, lui opposer une foi ferme. Et une foi ferme, c'est une foi très sainte. Parce que ça, il ne supporte pas.
Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez une foi très sainte, Satan ne peut pas vous toucher. Vous êtes protégé parce que vous êtes à ce moment-là un sanctuaire sanctifié. Amen. Vous êtes protégé par la sainteté qui est la vôtre parce que vous avez votre foi qui est de plus en plus sainte. Amen. Alors vous comprenez qu'à ce moment-là, on peut confronter l'ennemi. Jésus, quand il a dit que nous devions être des vainqueurs, mes amis, il n'y a pas moyen de le vaincre autrement que par les armes de la lumière, par la foi, une foi très sainte. Amen. Pierre nous dit de lui résister avec une foi ferme. Il faut de la fermeté. Amen. Et ce qui est saint, mes amis, je peux vous le dire, est ferme. Dieu est ferme, il est saint et il est ferme. Donc, si nous avons cette foi que Christ nous transmet, eh bien, nous sommes dans l'assurance. La foi crée l'assurance, crée la force, crée cette dimension d'amour et nous n'avons plus rien à craindre et nous pouvons passer au travers des rangs de l'ennemi sans qu'il nous touche. Bien sûr, c'est vrai qu'il va essayer de nous toucher, mais on peut le vaincre très facilement. On comprend que la foi qui est développée ici est une foi très sainte. Et ça, je vous le dis encore une fois, Satan ne supporte pas la sainteté. Il est un être corrompu. Mes amis, c'est à cause de sa sainteté que Jésus a vaincu l'ennemi. Et le peuple saint est appelé à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu par la puissance de la sainteté du Seigneur Jésus. Amen. Et en plus, il a tellement peur du Saint-Esprit. Comprenez que quand vous priez en langue, essayez de prier en langue quand l'ennemi est en train de vous tenter. Vous allez voir, la tentation va disparaître tout de suite. Parce qu'il ne peut pas se tenir sur un terrain de sainteté comme l'Esprit Saint le développe dans nos vies. Alors vous comprenez qu'on comprend l'importance de Jude, de Paul, qui disait en toutes circonstances, et dans le combat particulièrement, de prier en langue avec une grande persévérance. Amen. Parce que c'est ce qui nous donne la victoire, parce que l'Esprit Saint édifie notre foi. Il la rend de plus en plus sainte. Amen. Il nous montre ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et de faire ce qui est agréable à Dieu, de manière à vaincre l'ennemi. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Hein? Oh, mes amis, alors vous comprenez l'importance d'une foi ferme. Cette foi ferme, elle ne peut être que sainte, très sainte. Amen. Ça, l'ennemi ne supporte pas. On comprend que beaucoup de gens ont eu des énormes victoires. On parle des héros de la foi, mais leur foi était des fois très saintes. Et ils ont vaincu plein de choses. Pourquoi? Parce qu'ils se tenaient dans la sainteté et l'Esprit Saint pouvait leur conférer une foi qui leur permettait de vaincre des choses énormes. Amen. C'est ça qui est important. Les amis, le Saint-Esprit n'est pas simplement venu pour nous faire des petites choses gentilles. Non, il est venu nous donner les capacités de vaincre la puissance de l'ennemi. Jésus a dit, par la foi, nous pouvons tout vaincre. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, la parole de Dieu nous dit ailleurs, c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe de l'esprit du monde. Et c'est notre foi qui triomphe de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, mes amis, c'est l'esprit qui vient du diable. Amen. Alors vous comprenez que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, parce que c'est ce qui est dit, c'est ce qui est né de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est amorcé par Dieu, c'est ce qui est généré par Dieu qui va triompher. Et mes amis, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Personne ne peut faire ça autrement. Jésus avait besoin de recevoir le Saint-Esprit et il marchait en travaillant avec le Saint-Esprit, en parlant par le Saint-Esprit, en agissant avec le Saint-Esprit et il remportait de grandes victoires. Amen. Et les apôtres ont fait exactement la même chose. Amen. Ils ont marché par l'Esprit Saint. Ils ont, mes amis, comprenez que après, eh bien, l'apostasie est venue. Au début, ils étaient très vainqueurs. L'Esprit Saint était à la première place. Et quelques siècles après, vous voyez que l'Église ne parlait plus du Saint-Esprit comme une notion. Mais mes amis, est-ce que le Saint-Esprit est simplement une notion? Ou est-ce que c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui vient au milieu de nous et en nous pour vivre et nous sanctifier et nous conduire dans la victoire? Comprenez que l'apostasie est vite venue dans les siècles qui ont suivi
de manière à ce que l'Esprit Saint ne puisse plus avoir d'activité. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la première prédication que j'ai entendue, c'était sur les dons du Saint-Esprit. Et j'étais tellement heureux de savoir que, en réalité, le parler en langue et tous les dons spirituels étaient toujours d'actualité. Pourquoi? Eh bien, parce que les religieux les avaient fait passer par la trappe en disant, oui, ça, c'était bon du temps des apôtres. Mais mes amis, la promesse est pour nous tous, en aussi grand nombre que Dieu nous appellera, dit Pierre. Amen. Mes amis, le Saint-Esprit est donné encore maintenant et jusqu'à la dernière extrémité de la grâce, le Saint-Esprit sera donné. Amen. Alors vous comprenez l'importance de la capacité de vivre par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit, d'être enseigné de l'Esprit, d'être édifié et d'être formé dans la foi, dans une foi très sainte. Lui seul est qualifié pour le faire. Amen. Il travaille avec la parole sainte de Dieu et il donne automatiquement des grandes victoires parce qu'il édifie et il nous permet de vaincre. Amen. Ceux qui écoutent l'Esprit Saint et qui construisent leur foi avec l'Esprit Saint dans la révélation seront toujours des vainqueurs. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a deux types d'individus, ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui sont fondés en Christ et qui sont édifiés par l'Esprit, et ceux qui ne possèdent pas l'Esprit et qui sont toujours charnels, et ceux-là ne reçoivent rien de l'Esprit. Il y a ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Dieu ne nous a pas appelés à être dans une dimension religieuse intellectuelle. Il fait de nous des êtres spirituels. Amen. Par la nouvelle naissance, il nous fait naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et ensuite, il veut que nous développions un partenariat avec lui dans l'esprit, par l'Esprit Saint. Amen. De manière à ce que nous soyons pleinement fortifiés, pleinement édifiés et de nous être trouvés vainqueurs dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est tellement important, mes amis. Alors, Paul dira donc, et ça je reprends le passage de 1 Corinthiens 14, versets 2 à 5, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Les amis, le parler en langue, et ça c'est vrai qu'il y a les paroles données en langue, et ensuite il y a l'interprétation. Mais je resterai simplement sur le fait de celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il édifie sa propre foi. Amen. Et c'est là où, en fin de compte, on peut gagner véritablement dans un profit qui est constant parce que l'Esprit Saint va nous conduire en réalité dans des choses bien plus merveilleuses. Amen. Alors, je reprends encore avec vous 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Comprenez que celui qui prie en langue, eh bien, la pensée de Jésus va venir. C'est là où Paul dit que l'Esprit Saint va libérer en nous la pensée de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que nous avons besoin. Absolument. Amen. Ah, je n'entends pas beaucoup le d'amen. Hein. Alors, on comprend l'importance que disait faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi. Ça, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens 6, 18, 19. Les amis, il y a quelque temps, on a étudié un livre qui parlait des différents parlers en langue,
hein, et la puissance qui en résultait. Et ce livre, c'était le livre de Dave Robertson, ce prédicateur américain qui a eu un ministère très puissant, et ça a commencé très très simplement. Le Saint-Esprit lui a dit, tu restes chez toi et tu pries en langue constamment. 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 Donc, il l'a empêché d'aller à des réunions, et cet homme a commencé à prier en langue constamment chez lui. Et il y a une personne qui est venue après un certain temps, lui dit, et qu'est-ce qui se passe pour toi? Oh, pour l'instant, je ne vois pas très bien. Donc, il y avait quelque chose à rompre, vous comprenez? Il y a un moment donné où il y a une percée spirituelle qui se fait pour que nous soyons véritablement dans cette plénitude de l'esprit. Et donc, il a dû persévérer dans le fait de prier en langue constamment. Et après un moment, il était au top. C'est-à-dire que, à ce moment-là, le Saint-Esprit pouvait se révéler à lui et le conduire dans des œuvres tout à fait particulières, un petit peu comme Jésus. Et il a rapporté qu'en réalité, il était allé dans des réunions et il y avait des gens qui avaient des problèmes et il voyait directement leurs problèmes. Les amis, c'était pas l'intelligence qui lui montrait les solutions, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait initié une révélation et lui donnait la foi, une foi sainte pour agir, et les miracles venaient. Vous comprenez l'importance? Et cet homme a persévéré, et je vous convie à le lire, parce que vous pouvez le télécharger, il est dans la Bible, hein. Regardez Dave Robertson, et vous pouvez le charger. Hein, on l'a publié, à l'époque, j'en avais imprimé quelques-uns pour les uns et les autres, et c'était très intéressant. On a d'ailleurs fait encore une autre étude sur un autre livre qui parlait justement de la puissance du parler en langue, et il prenait un petit peu comme exemple, Paul a parlé des armes spirituelles, et cet homme qui parlait disait qu'en réalité, dans l'équipement du guerrier, il y avait aussi la lance. Eh bien, il mettait un point, si vous voulez, de rapport entre la lance et le parler en langue, parce que c'est une arme de jet, c'est une arme qui peut toucher notre adversaire de très loin. Mes amis, dans le combat rapproché, il n'y a que l'épée, hein, et le bouclier. Mais la lance permettait aux guerriers de toucher des adversaires au loin. Donc le parler en langue développe une capacité beaucoup plus grande dans le combat spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses-là, hein? Donc, mes amis, on comprend davantage la puissance du parler en langue. Et je crois que c'est pour ça que Ron et Monica viennent régulièrement, parce qu'ils ont développé justement le fait de prier énormément en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prie en langue s'édifie et il déclenche la révélation, et il déclenche des visions, et il déclenche toutes sortes de choses, mes amis. Si vous regardez, je ne vais pas en parler ce matin, mais si vous regardez les prophètes, eh bien, parce que leur vie était très spirituelle, ils déclenchaient des visions, ils déclenchaient des songes, ils déclenchaient en fin de compte une visitation de Dieu qui leur permet d'être édifiés et armés pour les circonstances. Mes amis, comprenez l'importance que maintenant, si nous recevons ces révélations devant ce tohu-bohu, ce chaos, ce foutoir, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Si nous recevons des révélations de Dieu, nous pouvons marcher avec assurance. C'est ce que Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand bien même ces ténèbres seraient grandes, il aurait la lumière de la vie. Et la lumière de la vie, mes amis, c'est par l'Esprit Saint que ça vient. Il est l'Esprit qui amène la lumière de Christ. Amen. La révélation de Christ. Et c'est là où il édifie notre très sainte foi. Parce que vous avez besoin d'une très sainte foi pour vaincre actuellement les problèmes que nous rencontrons. Amen. Si votre foi n'est pas très sainte, n'essayez pas. Vous savez, il nous est dit que dans les Actes des Apôtres, il y a les fils d'un sacrificateur Sheva qui ont voulu, en fin de compte, chasser des démons. Et ils ont dit aux démons qui étaient dans une personne, dans le nom de Jésus que prêche Paul, hein, sors de cet homme. Et l'esprit mauvais a dit à cet homme, à ces hommes, parce qu'ils étaient plusieurs, moi je sais qui est Paul, et je sais aussi qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Les amis, si nous voulons confronter l'ennemi
avec une foi ferme. Et c'est ça le gros problème. Quand l'ennemi vient vous confronter, est-ce que vous êtes dans une foi très sainte, dans une foi très efficace? Parce qu'une foi très sainte est très efficace. Amen. Parce qu'elle est bien édifiée sur le fondement qu'est Christ. Amen. Donc, automatiquement, elle va agir. Il est dit que la prière persévérante du juste, la prière de la foi persévérante du juste va être efficace. Amen. Mais si la foi n'est pas très sainte, mes amis, on ne peut pas se contenter de la foi de monsieur tout le monde. Beaucoup de gens sont dans une confusion totale et on accepte toutes sortes de choses comme étant la foi. Mais la foi vient exclusivement de Dieu, c'est-à-dire de Christ et de l'esprit de vérité. Amen. Je le dis ça parce que beaucoup de gens se laissent séduire actuellement par toutes sortes de courants religieux, mais je peux vous dire que ça n'est pas la foi véritable, c'est pas la foi très sainte. Amen. Les amis, n'écoutez pas les discours du pape avec tout son discours humaniste, marxiste et tout ce qui s'ensuit. Ça n'a rien à voir avec la dimension de Christ. Ils font des rapprochements avec l'islam, avec toutes sortes de religions, mais dans ces rapports et tout ça, on ne parle jamais de Christ, on ne parle jamais de la foi, on ne parle jamais de la justice, on ne parle jamais de la grâce, on ne parle jamais du royaume. Mes amis, on essaie de faire une unité sur la base de ce qu'on dit. Nous avons tous le même Dieu. Ça, c'est le seul commun dénominateur. Excusez-moi, mais on n'a pas tous le même Dieu. Parce que Allah n'est pas un Dieu. Hein? Bouddha n'est pas un Dieu. Hein? Et toutes sortes de choses comme ça. Nous ne pouvons avoir que la foi qui vient d'une manière authentique de celui qui est l'auteur. Il est l'auteur de la foi, Jésus. Et il est celui qui la perfectionne et il est seul à pouvoir l'apprécier. Et si c'est très saint, si ça vient de lui et que ça remonte vers lui, eh bien, on va toujours trouver quelque chose de sa part. Il y aura des réponses. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous comprenez l'importance de ce que Jude nous dit, de ce que Paul nous dit, hein? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Beaucoup se sont découragés et n'ont pas persévéré. Mais, voyez, des hommes comme Dave Robertson et d'autres ont compris l'importance de prier beaucoup en langue. Parce que, automatiquement, les choses de l'Esprit s'ouvrent. Et il a dû faire une percée, il a dû persévérer jusqu'au moment où, véritablement, les révélations se sont fait jour. Les visions. Mes amis, automatiquement, vous libérez les dimensions des visions et des songes, les dimensions prophétiques. Nous avons besoin d'être un peuple prophétique, un peuple qui voit, qui entend, qui connaît Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Et ça, mes amis, ça ne peut en aucun cas se faire sans l'activité du Saint-Esprit. Amen. Alors, on comprend, et on revient ici à la prophétie de Joël en chapitre 2, 28-29. Après cela, dit-il, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mes amis, Dieu veut répandre son esprit pour que nous ayons des visions, pour que des choses puissantes se fassent. Amen. Mes amis, nous pouvons avoir des visions. Moi, quand je prie, parfois, de temps en temps, j'ai des visions. Amen. Mes amis, ça édifie notre foi. Nous sommes édifiés dans une très sainte foi. Amen. Ne croyez pas que la foi de Monsieur Tout-le-Monde, c'est la bonne. Il y a celle qui vient de Christ et qu'il veut absolument perfectionner. Il a dit qu'il nous perfectionnerait lui-même. Donc, il tient absolument à une formation qui nous est tout à fait particulière. Amen. Et elle va se faire dans un partenariat avec l'Esprit de Dieu, pour le peu que nous soyons soumis à l'Esprit de Dieu et que nous pratiquions ce que Dieu nous a demandé de faire avec l'Esprit Saint. Amen. Ça, il ne faut pas se décourager. Hein, et ne vous laissez pas abattre si vous ne l'avez pas encore reçu, parce que la promesse est pour tous ceux qui croient et qui veulent faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, il faut faire sauter les blocages, les verrous, parce que Dieu veut donner de son esprit jusqu'à la dernière minute de la grâce. Amen. Parce qu'il est l'esprit de la grâce. C'est lui qui nous conduit dans toute la grâce. Amen. Alors, on comprend davantage Romains 8, versets 14-17.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes fils et filles de Dieu si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais mes amis, on ne peut pas être conduit si on n'a rien entendu. Comprenez? Ceux qui sont conduits, ce sont des hommes et des femmes qui entendent Dieu, qui entendent le bon berger. Le bon berger, c'est l'Esprit Saint qui est en nous et qui nous conduit. Amen. Il est l'Esprit de Christ. C'est ce que dit Paul. Mais l'Esprit que Dieu a mis en vous, c'est l'Esprit de son Fils. Amen. C'est l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ est appelé à nous mener justement parce que c'est lui qui fait office de berger dans nos vies. Amen. Et nous sommes devenus un temple du Saint-Esprit, un sanctuaire sanctifié par la présence du Saint-Esprit et par notre foi très sainte. Si notre sanctification n'intervient pas et que nous n'entrons pas dans une foi très sainte, eh bien, vous êtes toujours dans un sanctuaire profané. Comprenez que notre foi ne peut en aucun cas être qu'elle perde sa consistance pour être n'importe quoi. C'est ce que l'ennemi fait depuis l'aube des temps, il travaille contre la foi. C'est pour ça que Paul parlera du combat de la foi. Parce que l'ennemi veut anéantir la foi très sainte. Il la redoute. Il sait que si nous avons une foi très sainte, on va le vaincre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pervertit cette foi de toutes sortes de manières, en entraînant des raisonnements, des hauteurs, toutes sortes de choses, et capturer les pensées, tout ce qui s'ensuit, de manière à ce que justement votre foi très sainte disparaisse. Il faut absolument, dans ce temps-ci, avoir une foi très sainte, édifiée par l'Esprit Saint, de façon à avoir une foi très ferme, à résister contre l'ennemi et être trouvé vainqueur. Mes amis, quand Jésus a parlé aux 7 églises d'Asie, il a parlé à celui qui vaincra. Est-ce que vous croyez qu'on peut vaincre avec n'importe quoi? Ah ben non. Non, vous ne pourrez pas vaincre sans avoir une très sainte foi. Parce que l'ennemi, lui, va vous vaincre. Il redoute, et c'est pour ça qu'il lessive les gens quant à leur foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et ça, vous pouvez le lire couramment dans la Bible, mais il y a toute cette dimension que le Saint-Esprit, et je vois qu'il y a des personnes qui se sont remises à lire la parole de Dieu et ont commencé à être heureuses de voir que, en fin de compte, la parole leur parlait. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint parle dans la parole. Et il crée le réma du logos, il parle à une dimension de révélation, et en fin de compte, c'est toujours l'Esprit Saint qui nous édifie. Amen. Donc, il est important d'entrer dans cette dimension de la sanctification de notre foi. Amen. Il est dit de sanctifier nos corps et nos esprits qui appartiennent à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et Dieu veut que nous soyons des vases sanctifiés pour lui, de façon à ce que justement il puisse nous utiliser dans sa maison. Amen. Les vases d'un usage vil, il ne sait rien faire. Donc, automatiquement, une foi qui n'est pas la foi très sainte, il ne saura rien faire avec. Excusez-moi. Il est dit qu'il va accomplir l'œuvre de notre foi. Est-ce que vous saisissez? Si c'est l'œuvre de notre foi, eh bien, dans la pensée de Dieu, notre foi est quelque chose qui est très sainte. Et c'est pour ça que Jésus veut perfectionner notre foi afin qu'elle soit très sainte et que nous puissions accomplir avec lui l'œuvre de notre foi. Amen. C'est ça qui se conclut. Et il est important qu'au bout, nous ayons accompli l'œuvre de notre foi, mais sans une foi très sainte, excusez-moi, c'est totalement perdu. Donc, comprenez l'importance d'être édifié dans notre très sainte foi par le fait de prier en langue et de laisser l'Esprit Saint travailler en nous dans la sanctification. Amen. Et ça, automatiquement, eh bien, nous sommes vraiment des fils et des filles de Dieu qui sont conduits véritablement par Dieu. Dieu ne peut pas utiliser des gens qui n'ont pas cette foi très sainte et cette conduite de l'Esprit. Amen. Alors, mes amis,
Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, mais je voudrais que vous compreniez ces choses-là et de prier en langue pour être édifié sur votre très sainte foi. Si vous avez oublié, reprenez et créez une percée. Je vous ai dit, Dave Robertson a dû prier un certain temps pour briser toutes les dimensions de forteresse de raisonnement, toutes les oppositions. Mes amis, le Saint-Esprit a fait un travail de sape sur toutes les dimensions de paradigme, toutes les dimensions institutionnelles, toutes les dimensions de présupposés, de paradigmes divers, de croyances et tout ça. Il faut que le Saint-Esprit puisse amener cette régénération totale de manière à ce que, en fin de compte, notre foi soit une foi très simple, qui soit très efficace. C'est pour ça qu'après, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce dans la plénitude de la foi, les cœurs et les mains lavés d'une eau pure, et là, nous trouvons miséricorde et nous trouvons grâce dans tout ce dont nous avons besoin. Parce que la plénitude de la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Mais comprenez que la plénitude de la foi est liée, en fin de compte, à la sanctification de notre foi. C'est pour ça que l'apôtre Jude parlera de notre très sainte foi. C'est pas la foi de monsieur tout le monde. On a parlé dans le monde de la foi du charbonnier. Je ne sais pas ce que c'est que la foi du charbonnier, mais moi je sais ce que ça veut dire, la foi qui vient de Dieu, qui vient de Christ et qui est perfectionnée. Amen. Et ça, vous aurez toujours l'approbation de Dieu quand vous êtes dans cette foi très sainte. Vous recevrez exaucement sur exaucement sur exaucement. Mais si votre foi n'est pas très sainte et qu'elle est pervertie par toutes sortes de choses, eh bien, il faut la ramener. Alors vous comprenez l'importance que va activer l'Esprit de Dieu, puisque c'est lui qui nous sanctifie. Donc il va sanctifier votre foi et votre façon de voir et de servir Dieu. Alors comprenez l'importance de ce que je parle ce matin, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on parle de ça. Il a peur que les enfants de Dieu comprennent cela et le mettent en pratique. Il veut que vous ayez la foi du monde. Ça voudra rien dire du tout. Vous savez, il y a la foi à plein de gens, hein, mais la seule foi qui compte, c'est celle qui vient de Christ, parce qu'il est très saint. Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint, et son onction nous enseigne toutes choses. Amen. Donc comprenez l'importance d'une foi révélée, et d'une foi perfectionnée, et d'une foi qui aboutit et qui remporte victoire sur victoire. Alors vous comprenez que dans ces temps troublés, une foi comme celle-là, elle n'a plus à trembler. Beaucoup de gens tremblent actuellement. Beaucoup de gens sont désespérés. Ils ne savent pas où aller. Mais moi, je vous montre le chemin. C'est Christ. C'est Christ. Et c'est Christ qui va nous perfectionner. Et l'Esprit Saint va le faire. Amen. Il y a cette sanctification de la foi. Amen. Qui se fait. Mais il faut prendre du temps avec l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas de temps avec l'Esprit Saint, vous avez peut-être du temps avec la télévision, avec les copains et le sport et tout ce qui s'ensuit, mais ça vous donnera rien du tout. Au bout, vous serez perdu. Hein? Je suis pas contre le sport et les copains, c'est pas la question. Mais est-ce que nous avons du temps avec Dieu et à prier par l'Esprit Saint? Dave Robertson a dû faire ça pendant des mois pour briser tous les liens d'opposition. Alors beaucoup de gens ne sont même pas rentrés dans le début de cette sanctification et de casser tout ce qui amène raisonnement et opposition. Parce que l'ennemi tient à ce que des forteresses de raisonnement, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu restent en vous, de manière à ce que vous ne puissiez pas entrer dans la plénitude de la foi. Donc Dieu veut perfectionner, mais laissez le Saint-Esprit faire ce travail. Amen. Et travailler en collaboration avec lui et prier en langue abondamment. Amen. Amen. Et vous allez voir, Dieu va déclencher des choses. Amen. Hein? Beaucoup de gens, c'est vrai, dans les débuts, on peut marcher. Quand on est nouveau, on a déjà l'Esprit Saint. Mais Dieu veut le revêtement de puissance. Pourquoi? Parce que ce revêtement de puissance va vous amener dans une foi de plus en plus puissante. Amen. C'est ce que beaucoup ont exercé parce que Dieu a perfectionné leur foi par l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Si vous l'avez compris, vous êtes heureux. OK? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et je vais laisser maintenant la place à Christian et à Agathe pour nous conduire un temps à celui qui est l'auteur de cette foi sainte. Amen. Cette foi très sainte. Alors,
Ne laissez pas n'importe qui vous dire, vous parlez de foi. Il n'y a qu'un seul qui soit le véritable auteur et l'administrateur de ça, c'est Jésus et l'Esprit Saint. Amen. Voilà.